Salut les codeurs, c'est Mathieu. On est parti pour la création d'une application de Noël. Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'application que vous voyez à l'écran. C'est l'application Joyeux Noël où on va faire un petit sapin avec une jolie spirale, vous voyez. Une spirale animée. Et vous allez pouvoir avoir le choix, soit d'ajouter une seule guirlande à votre sapin, soit si vous appuyez sur le bouton en haut pour avoir une double spirale, vous passez en double spirale et ainsi de suite. Vous pouvez passer à la simple et à la double tout en ayant votre petite animation. Vous êtes prêts? Allez, on se retrouve dans le code. J'ai donc créé une application qui s'appelle Animation Sapin. Je suis allé sur Android Studio. Évidemment, vous pouvez aller sur l'IDE de votre choix. Vous pouvez aller sur Visual Studio Code si vous voulez. Et on va commencer par créer tout ceci. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais un petit peu nettoyer ceci. Et pour que le sapin, on le voit bien, le thème data sera le thème data .dark. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer. Comme ça, on n'aura plus ce sapin ici. Et comme ça, on va voir ce que l'on est en train de faire. Donc, le temps que ça se lance, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier un petit peu ceci. On va avoir ici Joyeux Noël. Donc, le titre de mon application. Et mon application aura évidemment une homepage avec un stateful widget. Donc, on va garder cette homepage. On va pouvoir supprimer les commentaires. Le increment counter, on va pas en avoir besoin, donc ça, on va l'enlever. Le in counter aussi, pour qu'on ait l'application qui soit la plus clean possible. Donc on va avoir mon app bar qui va avoir son background color inverse primary, ça me va très bien, avec le title widget title. On va avoir le body center et je vais garder uniquement le body center. Donc je vais aller jusqu'à son centre ici. Et vous savez quoi, j'ai même gardé la colonne, donc je vais garder la colonne avec les éléments vides en son sein. Donc je vais supprimer, hop, tous les widgets qu'on va avoir. Je vais supprimer les commentaires, je vais supprimer les commentaires ici aussi. Vous voyez que il nous reste plus que le floating action button. Le floating action button, je l'enlève. Et comme ça, on va être beaucoup plus propre et on va comprendre un petit peu mieux ce que l'on fait. Voilà, donc une fois que mon application est lancée, vous voyez ce que ça donne ici, Joyeux Noël. Je vais pouvoir même aller lui rajouter dans mon matériel app un debug show checked mode banner false pour qu'on puisse ne plus avoir ceci. Et je vais lui rajouter un petit bouton. Donc le petit bouton, on va le rajouter où? On va le rajouter dans ma app bar. Et pour avoir ce bouton, je vais avoir besoin d'une variable, donc d'un booléen qui soit is double et qui soit de base égal à false. Comme ça, on va pouvoir modifier ceci. Ça va aller où? Ça va aller dans mon app bar, je vais ajouter des actions et dans mes actions, je vais avoir un text button. Un text button qui va avoir un onPressed et un child. Donc le child, ce sera quoi? Ce sera un texte qui sera par rapport à isDouble. Si on est isDouble, il va falloir qu'on demande si on veut la spirale simple, donc simple spirale. Sinon, donc on est sur une condition ternaire où je vais mettre double spirale. Vous connaissez les conditions ternaires avec le point d'interrogation et le deux points. Et dans mon onPressed, je vais faire un set state et dans ce set state, je vais dire que isDouble sera égal au contraire de isDouble. Du coup, si je sauvegarde tout ceci et que je relance, on a bien ici double spirale. Et si j'appuie, simple spirale, double spirale. Super, ça c'est la base pour notre application. Dans notre center, d'ailleurs je ne vais pas avoir besoin de colonne ici, je vais supprimer tout ceci pour qu'on ait juste notre center. Le child, on va le rajouter juste après. Il va falloir que j'ai une possibilité de créer une animation. Donc dans cette animation, il va falloir que mon state, mon homepage state qui est ici, puisse hériter aussi du with qui soit le single ticker provider state mixing. Du coup, je vais pouvoir rajouter un animation controller, donc late animation controller, que je vais appeler tout simplement controller. Et étant donné que je l'ai mis en late, il faudrait peut-être que j'ai un init state et que ce init state, je puisse après son super.initState, initialiser mon contrôleur. Donc, contrôleur sera égal à un animation contrôleur avec un vsync.
Donc le vesting, ce sera quoi? Ce sera this, ce sera le single ticker provider mixin. On va lui donner une durée, donc une duration qui sera une constante duration que je vais vouloir en secondes et je vais le mettre à 25. C'est-à-dire que notre sapin va faire une rotation complète toutes les 25 secondes. Et je vais vouloir évidemment que ça se répète. Donc, je vais faire un repeat. Ça, c'est pour l'initialisation de notre animation contrôleur. Donc, cette animation contrôleur, je vais pouvoir l'ajouter dans mon center. Mais avant ceci, il faudra que je lui mette un dispose. Donc, avant mon super.dispose, je vais dire que underscore contrôleur.dispose. On va l'arrêter. Maintenant que j'ai mon init state et mon dispose, je peux évidemment passer à mon animation builder. Donc, center, child, animation builder, où on va avoir besoin ici d'une animation et d'un builder, d'un contrôleur. Donc, l'animation, ce sera par rapport à mon contrôleur, donc mon animation contrôleur. Et dans mon builder, je vais avoir besoin de contexte, il faut toujours récupérer le contexte, et un enfant, donc child. Et à l'intérieur, je vais retourner un custom paint. Le custom paint va avoir besoin d'une size ainsi que d'un painter. Alors, cette size, je vais récupérer une size qui aura une width. Je vais prendre directement les media query de Material Dart, .of context, et je vais prendre sa size, et je vais prendre sa width, et je vais vouloir qu'elle prenne 0,66%, donc 2 tiers de mon écran. Et je vais prendre une height, qui sera aussi par rapport à media query, .of context, on récupère toujours le contexte, .size, .height, et je vais vouloir aussi qu'elle fasse 0,66, mais ici, je vais plutôt vouloir qu'elle fasse 80%. Allez, on va changer, on va mettre 80% en largeur et 2 tiers en hauteur. Et du coup, maintenant, il faut que je crée mon painter. Donc, je vais créer une classe qui sera tree painter et qui va hériter d'un custom painter. Ce custom painter va avoir besoin qu'on lui rajoute 2 overrides. Donc, je vais les rajouter. On va avoir le paint avec le canvas, la size, et le should repaint. Le should repaint, je vais simplement dire true. C'est-à-dire que je vais toujours vouloir qu'il soit repeint. Donc maintenant, je pourrais rajouter ici un tree painter. Si je relance, qu'est-ce que cela nous donne? Vous voyez qu'on n'a vu aucune différence. Donc ce que je vais rajouter ici, c'est je vais rajouter 2-3 variables. Je vais avoir besoin ici d'avoir final double qui soit ma rotation value. Et je vais avoir aussi besoin d'un final bool qui soit is double. Donc je vais pouvoir créer un tree painter et on va lui rajouter un required this.rotation value et un required this.isDouble. Ce qui veut dire que désormais ici on a une erreur parce qu'il va falloir que je rajoute ma rotation value et mon isDouble. Le isDouble ce sera isDouble et ma rotation value ce sera quoi? Ce sera mon contrôleur.value. Maintenant, on va passer à mon paint. Je vais avoir besoin d'un nombre de tours. Int turn sera égal, disons, à 7. On va dire que notre sapin va avoir besoin de faire 7 tours. Ensuite, je vais avoir besoin d'un nombre de points. Donc, le nombre de points qu'on va avoir dans notre sapin. Et disons que je mette 75. On va voir ce que ça peut donner. Une fois que j'ai ces deux valeurs, je vais avoir besoin de créer mon paint, qui sera égal à la classe paint. Je vais vouloir qu'il ait un style qui soit un painting style.fill et qu'il ait un stroke width, donc une largeur, qui soit égale à 2.0. Ça, c'est mon painter. Pour commencer à dessiner, je vais partir d'un point X que je vais vouloir centrer. Donc, je vais vouloir utiliser la moitié de la taille de mon canvas. Final
center x, je vais prendre quoi? Je vais prendre la size fois width divisé par 2. Et je vais vouloir avoir, même si je l'appelle le center y, ce sera la base de mon sapin. Et je vais vouloir que ce soit la size.height. Et je vais le mettre à fois 0.8, disons. Pourquoi? Parce que je vais vouloir en fait partir du bas. Ce sera la base de mon sapin. Et enfin, je vais avoir besoin d'un max radius. Donc final max radius que je vais mettre à la size.width et que je vais aussi diviser par 2. Il va me manquer juste une dernière chose qui sera la height per turn, c'est-à-dire la hauteur que je vais vouloir par rapport à mes tours, et que ce sera la size.height divisé par les tours multiplié par 1,5. Ouais? Super. Donc en fait, ça c'est la hauteur que j'aurai pour chaque tour. Une fois que j'ai ceci, on va créer une boucle simple, une boucle for, avec for int i est égal à 0, jusqu'à ce que i soit strictement inférieur à turn fois point, et je vais ajouter i++ à chaque fois. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir créer ma boucle. Donc pour dessiner, je vais avoir besoin de récupérer tout d'abord une variable qui sera double, que je vais appeler t, et en fait, qui sera une valeur normalisée entre 0 et 1. Et en fait, ce sera le i, divisé par le nombre de tours, donc turn, fois point. C'est ce que l'on a ici. Ensuite, on va récupérer final double, qui sera l'angle de base, donc le base angle, et que je vais mettre sur mon t fois turn fois 2 fois pi. Et puis, évidemment, on va devoir importer la librairie d'ArtMath. Pour l'instant, si je relance, vous voyez que ça ne donne pour l'instant absolument rien, parce qu'on n'a rien dessiné encore. Ensuite, on va récupérer un final double qui sera mon radius, et qui sera égal au max radius, fois 1, moins la valeur t. Et enfin, je vais avoir besoin d'un double qui sera le height offset, donc la hauteur de mon offset pour chaque tour, qui sera t fois turn fois ma hauteur par tour. Une fois que j'ai ces valeurs-là, je peux créer un angle, donc final double angle, qui va se baser évidemment sur mon base angle aussi. Donc ce sera le base angle, moins la rotation value que j'avais en paramètre, fois 2, fois pi. Et une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir commencer à dessiner mon angle rouge. Donc, je vais avoir besoin d'un double, partir sur du red x, parce que ça va être mon x rouge, qui sera par rapport à mon center x, étant donné qu'on fait le red x, plus le radius qu'on a créé, que je vais multiplier par le cosinus, et en radian, je vais avoir besoin de mon angle. Et donc, comme j'ai fait le double x, red x, il va falloir que je crée un double red y aussi, qui sera par rapport à mon center y, moins height offset, pour que je puisse définir à quel endroit va être positionné par rapport à la hauteur. Maintenant que j'ai toutes ces valeurs qui ont été créées, je vais pouvoir commencer à le peindre. Donc je vais prendre paint.color, sera égal à color.red. Donc colors.red. Et je vais prendre mon canvas.drawCircle par rapport à un offset qui sera un offset où on va avoir le dx qui sera le red x et le dy qui sera le red y. Le radius, je vais le mettre sur 2 et le paint sera mon paint. Désormais, si je relance, qu'est-ce qui se passe? Tadam! Vous voyez qu'on a pu avoir notre sapin et qui s'anime en plus. On aurait pu, par exemple, lui définir les points et les mettre que à 50. Si je relance, vous voyez, on aurait eu vachement moins de points. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Peut-être que 50 sera plus joli. On aurait pu aussi lui définir qu'il est 10 tours. Et là, vous voyez que votre sapin va être un peu plus
décorer. Donc vous pouvez choisir ceci. On peut aussi dessiner, et c'est ce qu'on va faire maintenant, notre if is double. C'est-à-dire que ici, on va faire notre red. Si if is double et qu'on a un red, on va avoir l'angle double du red final double qui sera le green angle, donc l'angle vert, et qui sera l'angle plus pi. Et vous savez quoi? Je vais commencer à le dessiner. Donc je vais lui rajouter un paint.color, comme ça on verra les modifications que l'on fait. Paint.color sera égal à colors.green et canvas.drawCircle, où là je vais avoir besoin d'un offset, donc il va falloir que je lui crée son fameux offset. Le radius, je vais le mettre aussi sur 2, et on va voir le paint. Donc, comment je pourrais faire ce DX et ce DY? Donc, final green X, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à mon center X, plus radius, fois le cosinus de mon green angle. Et le green Y, on pourrait récupérer le red Y aussi. Vous allez voir que si je rajoute le red Y et que je mets le green X, donc là on ne voit pas pourquoi, parce que j'ai pas appuyé sur double spirale, j'ai récupéré ceci. Si j'avais défini juste que le green angle, vous voyez que ici j'avais la rotation value, vous voyez cette rotation value, je lui ai rajouté pi. Si j'avais mis juste angle, il aurait totalement superposé. Donc je peux faire plus pi. Et vous voyez que là, ça fait vraiment parfait. Si j'avais mis, imaginez, pi divisé par 2, ça aurait pu être super sympa aussi. Donc à vous de définir aussi comme vous le souhaitez pour pouvoir modifier et que vous ayez quelque chose qui soit aussi sympa. Si j'avais mis le sinus au lieu du cosinus, alors là, ça aurait rien changé du tout, vous voyez. Mais par contre, si j'avais mis juste l'angle, on aurait eu juste un petit décalage tout léger qui donne aussi quelque chose de super sympa. Donc voilà, vous pouvez vous amuser vraiment à modifier tout ceci et vous voyez évidemment que on peut choisir aussi si on en veut plus ou moins. Voilà, amusez-vous à modifier toutes les valeurs, hein. Si on choisit angle plus pi ici, mais que je reste en double spirale, hop, c'est pas mal aussi. Si je mets en cosinus, ça donne ceci. Donc n'hésitez pas à vous amuser et à changer vraiment tout ce que vous voulez dans votre code et à vraiment comprendre comment fonctionne le paint. Voilà, nous on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en Flutter. Et évidemment, je vous souhaite à tous un joyeux Noël.